Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Natacha Guillaume, je suis démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Je travaille en grande partie avec des produits Stampin' Up puisque j'en revends. Sur les différents réseaux sociaux, pardon, vous me retrouvez sous le nom de Natacha Scrap 72. En commentaire, en barre d'infos plutôt, pardon, je vous mettrai les liens de mes différents, de ma chaîne, de mon compte Facebook, de mon compte Instagram, le lien de ma boutique en ligne. Alors, concernant le projet d'aujourd'hui, je ne l'ai pas à vous montrer en photo puisque j'ai fait un prototype. Et quand je fais un prototype, j'utilise ce que j'ai à la maison. Donc, c'est du papier divers et varié. Rien à voir, enfin rien coordonné, enfin voilà. Donc, je ne vous montrerai pas le prototype. On va faire ensemble le projet. Donc, je vais vous donner les mesures au fur et à mesure. Et je vais le refaire. Donc, voilà. Je mettrai sur pause si j'ai besoin de faire des découpes, si j'ai besoin de quelque chose que j'aurais oublié. Mais sinon, le projet en lui-même va être fait devant vous. On va dire que c'est du brut. Et en explication, alors, il n'y a même pas de tuto encore de fait, c'est pareil, j'ai rien fait en tuto. Mais voilà, vous pourrez revoir en replay X et X fois, mettre des pauses pour les mesures. Enfin voilà. Si vraiment vous avez un souci, eh bien, vous me contacterez. Il n'y a pas de problème. En Messenger, en mail. S'il y a quoi que ce soit et que c'est mieux de vive voix, je vous mettrai un message privé et je vous appellerai si besoin. Enfin voilà, donc là le projet, je me lance en direct. Donc je vais faire comme si c'était un live, mais c'est un enregistré. Donc je baisse la caméra pour que vous voyez que mes mains et mon plan de travail, mes découpes et tout. Je vais utiliser le papier design feuillage infini, puisque voilà, le nouveau catalogue arrive dans quelques heures. Donc nous, en tant que démonstratrice, on va le découvrir en avant-première. Il y a des papiers du catalogue annuel qui... Enfin, il y a des articles qui vont partir. Pour l'instant, on ne sait pas quoi. Donc moi, là, je termine du papier que j'ai. Donc je vais utiliser feuillage infini. Ensuite, en papier uni, je vais prendre vert jardin, donc qui est coordonné avec le papier à motif, d'accord? Donc voilà, donc je descends la caméra et on se lance dans le projet. Alors, j'espère que vous voyez tout. Normalement, c'est bon. Donc, pour la base, alors je vous montre juste quand même le projet hein, à l'envers, mais voilà. Donc, la base, 21 par 19. Donc, touc. Alors, je vais prendre une feuille A4. Voilà. Je vais utiliser les chutes aussi de papier. Hein, donc, voilà. Donc, je disais... Un petit peu de place, Natacha. C'est bon. Donc, sur la feuille A4, donc on a une feuille qui... Enfin, d'un côté qui fait 21. Alors, est-ce que... Non, j'ai besoin de 19, mais je voudrais trouver de la place. Est-ce que vous voyez mieux ici? Donc, de toute façon, oui, c'est bon. Donc, 19, donc 21 par 19.
Voilà. Hop, sur les 21 cm. Est-ce que c'est celui-là? Oui, je suis en train de regarder. Oui, c'est ça. Sur les 21 cm. On fait un pli à 10 et un pli à 11 cm. Donc on ne se trompe pas, hein, on prend bien le clair pour faire les plis, puisque le foncé, c'est pour découper. Donc un pli à 10, un pli à 11. Là, vous voyez les deux plis, 10 et 11, ça c'est notre base. On va marquer les plis. Ah, zut! Voilà. Donc là, c'est notre base de l'album. Il est fait. En papier à motif, donc il vous en faudra 4. 2 pour l'extérieur, 2 pour l'intérieur. 2. Alors, moi, je vais mettre... Ça, j'ai passé. Alors, qu'est-ce que je fais? Touc, touc, touc. Est-ce que j'ai les deux comme ça? Oui. Pour l'intérieur, je vais mettre de ce côté-là. Donc, il vous faut 18 cm et demi par 9,5. J'aurais dû laisser 18 et demi. Alors, pourquoi 18 et demi? Puisque ça fait 19 de hauteur. On enlève 0,5 pour avoir du matage. Et il me faut 9,5. Donc voilà. Donc 18,5. Et 9,5. Ça sera pour mon intérieur. D'accord? Voilà. Ok. Pour l'extérieur, je vais mettre... même si... Alors, pour l'extérieur, je vais mettre... Pour l'extérieur, je vais mettre celui-ci. Donc, 18,5. 18,5 sur 9,5 deux fois. Voilà, hop. Je suis en train de regarder. Et si je faisais l'inverse? Alors, toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Ouais, je vais mettre plutôt donc les rayures à l'extérieur, à l'intérieur. Je vais mettre, si je mets ça, il faut que je mette du motif. Donc, hop, on va faire comme ça. Hop, hop et hop. Donc ça, c'est pour l'intérieur et l'extérieur. On va tout faire, on va faire tout ce qui est découpage et de papier uni et découpage de papier à motif, et le collage, on le fera après pour que je puisse enlever le massicot pour plus qu'il nous gêne, d'accord? Pour les languettes, pour mettre les photos, il vous en faut
10 qui mesure 9 cm par 8 cm. Donc en papier uni. Est-ce que si je fais 9, alors je vais faire 8. Et l'autre sens, 9. Et il faut un pli. Alors, on fera les plis après, donc. 9 cm. Donc, 9 cm par 8. Et il nous en faut 10. 2. Peu importe. Donc, 9. Est-ce que là j'ai 9? Non. 8. Donc 9 par 8. Je sais plus ce que j'ai fait là. 8. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Encore 5. Tac. Alors, si je fais 9, ça fait 27. Donc, je vais faire 9. Huit. 5 et 2, 7. 8. Voilà. Et il m'en reste un. Et 8. 10 si je ne me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça, c'est bon. Hop. Allez. Sur les 9 cm, donc on va faire un pli pardon, à 1 cm. Donc je rappelle, on utilise les graduations à droite pour avoir plus d'appui sur notre gauche au niveau du papier. Donc on prend le clair et on fait un pli. Et ça sur tous nos morceaux. Donc voilà. Donc dès que j'aurai la liste des produits qui partent du catalogue actuel,
je vous la transmettrai. Et je vous la transmettrai, oui, c'est via ma page Facebook. Et je mettrai aussi un code au test, oui, un code au test, pardon, pour toutes commandes qui sont inférieures à 200 €, vous pourrez utiliser. Moi, je serai avertie que vous avez passé une commande. Je vous enverrai un petit cadeau et pourquoi une petite, non, et un cadeau et une carte de ma part de remerciement. Donc ça, c'est les languettes qu'on a fait. Ensuite, il nous faut un carré de 8 par 8 qui lui sera, enfin, à rien de particulier. Il est juste à coller à un endroit, enfin, il est juste mis sur une des pages et on y pourra mettre un papier à motif. On mettra un papier à motif et on peut y mettre une petite photo. Donc, 1 de 8 par 8. De toute façon, les mesures, toutes les mesures, vous les aurez du papier uni, du papier à motif. Les plis, vous aurez tout en commentaire. Ne vous inquiétez pas, vous aurez tout. Donc ça, le papier à motif pour ce carré-là, il faut un papier de 7 par 7. Est-ce que j'ai quelque chose? De 7,5 par 7,5, pardon. 7,5 par 7,5. Alors, 7,5, on va faire dans ce sens-là d'abord. Donc, toujours pareil, hein, on essaye d'optimiser le papier. Donc, voilà. Donc là, on pourra y mettre une photo. Donc, moi, j'ai fait donc 8 sur 8. Le papier DSP 7,5 sur 7,5. On peut dire qu'on peut faire une photo de 7 sur 7. D'accord? On peut arrondir aussi les angles. Donc, ça, c'est vous qui voyez. Ensuite, il nous faut 2 pochettes pour accueillir les tags. Et donc, là, il nous faut un morceau de papier. Alors, j'en ai plus là. Toc, toc, non. Ouais, non, j'ai plus. De 10. Pardon. 10. Voilà. Et par 9. 10 sur 9 pour le premier. Et le deuxième, 10 sur 5. Voilà. Sur les deux morceaux qu'on vient de découper, il faut faire un pli de 1 cm sur 3 côtés seulement. C'est pour créer des petites pochettes et pour y insérer des tags qui, eux aussi, pourront recevoir. On pourra mettre des petites photos. J'ai toujours le mot petite, hein, et on pourra y mettre des photos. Donc là, la petite pochette, 3 plis sur les 3 côtés. Donc d'accord, donc ça, on en voilà un. Et sur l'autre, donc ça c'est 10 sur 9. Donc c'est pareil, sur l'autre, on fait un pli de 1 cm sur 3 côtés aussi. Voilà. Donc ça. Et le papier à motif pour recevoir les papier à motif mettre sur les pochettes, il nous en faut un morceau de 7,5 par 7,5 et l'autre de 7,5 par 3,5. Alors j'ai mis quoi? Donc j'ai dit que j'avais mis ça, j'ai mis ça. Ah, il me manque du DSP. Ça. Donc là, je vais mettre... Je
je vais mettre celui-là et je vais mettre l'autre. Donc 7,5. 7,5 par là. C'est pas grave. Par 7,5. C'est ça que j'ai dit. Oui, 7,5 par 7,5. Donc celui-là, il va aller ici. Et sur celui-ci, donc c'est 7,5 par 3,5. Donc 7,5. Donc moi j'utilise de l'autre côté aussi pour avoir une plus grande amplitude de papier à ma gauche. Donc c'est les deux papiers ici, on aura des petites modifs, enfin des petites modifs. On aura à couper. Donc voilà. Et maintenant, il nous faut du DSP pour les petites cartes qui vont recevoir les photos. Donc comme on en a 10, c'est ça, il nous faut donc 20 morceaux de DSP, de deux couleurs différentes si possible. Si, après, c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire. Et donc ces papiers pour les unis, 7,5 par 7,5. Donc, deux. Alors attention au sens du papier, hein, si vous avez du papier à motif ou qu'il y a des sens, qui a un sens, pardon, faites attention quand vous le découpez et que vous le collerez, qu'il soit, que ça soit coordonné. Vous voyez, par exemple, moi, si je veux coller, donc si je veux mettre ces trois motifs-là, il faut que mes feuilles soient toutes... d'ailleurs, il n'y a même pas de sens. Je suis en train de remarquer un truc. Que ça soit dans un sens ou soit dans l'autre, il n'y en a pas. Il n'y a que celui-ci qui a un sens. Si on veut l'avoir... Ouais. Mais l'arrière, non. Comme quoi. 3. Toc, toc, toc. Donc 7,5 par 7,5. Enfin bon. Ça empêche que si vous avez un sens sur vos papiers, attention. Quand vous le couperez. Donc ça c'est trop petit, ça c'est trop petit, trop petit. Ça trop petit. Est-ce que ça fait 7,5 sur 7,5? 7,5. Alors, toc, 1, 2, 3. Donc j'utilise vraiment mes chutes hein, pour, comme dirait l'autre, pour éviter le gaspillage. Hein. Alors je suis en train de faire quoi? Donc ça va là. Ça. Et ce qui est bien chez Stampin' Up, c'est qu'on peut coordonner les papiers. Hein. Donc ça, trop petit. Encore un. Donc 1, 2, 3, 4, ça c'est ok.
Là, j'en ai 3, il m'en manque un. Alors, c'est celui-là. Voilà. Ça, c'est bon. Donc, ça, c'est bon, celui-là. Ça, c'est trop petit. Qu'est-ce qu'il me reste? Trop petit. 7,5. Alors, je dois en avoir de trop, même 2, 4, 4, 8, 10. 10, non, 20. Donc, il m'en manque. On va voir ce qu'on a déjà. On va déjà commencer à coller. Et si vraiment il m'en manque, je le ferai après. Donc, ça, je pose. Donc, ça c'est pour les languettes. Ça, c'est pour recevoir les tags. Ça, c'est celui qui est tout seul. Donc, on va commencer à coller. Alors, moi, je ne vais pas mettre de ruban puisque j'ai pas ce qu'il faut sous la main. Mais il tient bien fermé, donc à vous de voir. Soit vous mettez un ruban. Donc dans ces cas-là, il faut d'abord coller votre ruban des deux côtés avant de coller votre papier à motif. Donc ça, c'est une première chose. Soit vous voulez le fermer par aimant. Donc pareil, mettre un aimant de ce côté-là, mettre le DSP dessus. Oui, c'est ça. Et à la rigueur, faire une petite patte de fermeture. Et là aussi, ne pas oublier de mettre l'aimant, d'accord? Moi, je vais coller. Tac et tac. Donc, je vais coller ces deux-là. Donc, bien bord à bord, bien au bord, pardon. Très peu, hein, ça sert à rien d'en mettre énormément puisque la colle de chez Stampin' Up colle très bien. Et donc là, on essaye de centrer. Voilà, ça va pas. Voici. De l'autre côté, la même chose. Si par exemple vous mettez trop de colle, si ça déborde, enfin, ayez avec vous un torchon pour enlever le surplus de la colle, ce qui fera un travail plus propre. Après, il y a toujours la petite gomme, une petite gomme pour effacer les taches d'encre, ou les taches d'encre, n'importe quoi, les taches de colle. Je pensais à encre pour autre chose, donc voilà. Donc, hop, de l'autre côté, je vais mettre celui-ci.
Donc c'est la première fois que je fais un projet comme ça, but en blanc, hein, comme dirait l'autre. En règle générale, je fais un prototype. Je fais derrière en... Comment on va dire mon prototype aussi, il est correct, mais ce que je veux dire, appliqué, finition, sentiment, déco, enfin voilà. Et là, je me suis dit, bah, allez, rien n'est préparé, on va comme ça. À ce niveau-là, vous pouvez arrondir vos angles si vous souhaitez, hein. Il n'y a pas de problème. Je vais pas le faire, moi. Ah, c'est vous qui voyez. Vous le faites si vous avez envie ou vous n'avez pas envie. Rien ne vous oblige, d'accord? Donc maintenant, donc là, on va marquer nos plis. Je rappelle, 9 par 8, un pli à 1 cm sur les 9. Donc, petit bourrelet à l'intérieur et on marque nos plis. Alors, marquez-les bien, ça va nous faciliter la pose, enfin le collage tout à l'heure. Plioir en os. Vous voyez? Oui, c'est bon. Voilà. Dernier. Ok. Donc, on va coller nos papiers à motifs. Donc, un. Alors toujours, hein, bien au bord. Si vous êtes plus à l'aise avec le double face que la colle, vous pouvez mettre le double face. Là, j'ai décidé de mettre de la colle. En règle générale, pour le papier à motif, j'utilise la colle. Pour coller, pour renforcer des languettes, pour coller justement des pochettes à taille, enfin des choses comme ça, oui, là j'utilise du double face. Mais sinon, pour coller le papier à motif, de la colle. Sauf quand j'ai un aimant. Quand j'ai un aimant, pour que le papier adhère bien à mon aimant et que ça tienne, on va dire, là j'utilise du double face. Mais sinon, c'est... donc, tac, 1, 2, 3, 4. Là. Ok. Donc, chez Stampin' Up, on recrute. Donc, si vous voulez venir rejoindre notre belle équipe de chez Stampin' Up et rejoindre mon équipe, hein, je veux dire que je recrute aussi. Il n'y a pas de souci, venez. Comme je vous disais en intro, on a en avant-première les nouveautés, on a... enfin, les nouveautés, oui, on a la découverte du catalogue, on a ce qui est promotion, enfin voilà, on a des choses en avant-première quand même. Donc, si vous aussi, vous souhaitez avoir ce privilège, il faut juste venir
rejoindre l'équipe Stone Pin-Up. Donc, pourquoi pas venir rejoindre mon équipe. Donc, si vous avez des questions, il n'y a pas de problème, je vous y répondrai. S'il y a des choses que je ne sais pas vous répondre parce que j'ai pas l'information ou que oui, bah, j'ai pas l'information, voilà. Pas de problème, je demanderai à ma marraine qui se fera un plaisir de vous dire, de vous donner les infos si nécessaire. Alors, tac, tac, tac. Mais ça sera avec une grande joie de vous accueillir. J'essaierai, faut que je trouve le système que j'ai pas encore trouvé, hein, de vous mettre en description. Alors ça va être plus sur mon blog, que vous pourrez le trouver, la liste des produits. Je vais essayer de trouver ça, mais là ça m'embête un peu parce que comme je ne sais pas si le papier reste ou il part, ça m'ennuierait de vous mettre le papier s'il part, quoi. Mais je peux vous mettre le papier uni, ça c'est sûr. Je peux vous mettre la colle. Je peux vous mettre le massicot. Je peux vous mettre le plioir. Je peux vous mettre le double face. Qu'est-ce que je peux vous mettre encore? Papier uni, j'ai dit, le plioir. Donc déjà ça, je peux vous mettre. Puisque c'est des choses qui vont rester, hein. La colle, le papier, puisqu'il n'y a que nos papiers incolores qui changent. Ceux qu'on a là, c'était bon ils sont bons sur plusieurs années, donc ça doit être 2 ans, 3 ans. 19, 20, 21, oui, 3 ans. 20, 21, 22, c'est ça. Donc voilà. Donc là, on fait sur les 10 morceaux. Je vais avancer sur du rapide après. Est-ce que je l'ai celui-là? Non, je ne l'ai pas. C'était mis sur cette ennemi. Hier, quand je vous disais que tout n'est pas découpé, ça c'est mis. Allez, hop. Ah! Alors normalement c'est 2 couleurs. Après, à vous de voir ce que vous désirez. 2 couleurs, c'est bien aussi. Bon là, je vais en mettre un peu plus. C'est vraiment pour pouvoir optimiser c'est ça qu'on dit, je crois, ma collection de papier. Au-dessus, il y a des photos, donc c'est pas gênant de retrouver le même motif. Ce que les gens regarderont le plus, c'est vos photos. Même si le papier, elle le retrouve d'une page à une autre. Regarderont les photos. Voilà. Oups là. Donc ce qui est bien avec la cause, comme on a quelques instants pour rectifier si c'est pas droit. Toc, toc, toc. Lui, il est trop grand. C'est pas bien.
petite boulette, voilà, hop, du direct. Hein. Que j'essuie après, parce que sinon, ça va coller au niveau de mes papiers. Voilà. Le plus long, c'est ça, hein, c'est de coller le papier à motif. C'est ça le plus long, quoi. Parce que lui, l'album en lui-même est court, est rapide. Hein. Faut trouver la collection, faut trouver le papier à motif. Alors, c'est coordonné, donc vous n'avez pas de mal avec tous nos papiers à motif. Le papier uni est coordonné, les encres sont coordonnées. Enfin, on a vraiment un panel de possibilités. Donc, vous arriverez facilement à... On a jusqu'aux rubans qui vont avec la collection. On peut avoir des petits ornements supplémentaires. On peut... enfin voilà, il y a vraiment des choses... chez Stampin' Up, c'est tellement bien fait que on peut, avec une collection du ruban, faire une multitude de choses, puisque le choix est vraiment, comment je veux dire, différent. Quoi. Alors, là, 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 ici, tac. Hop là. Bien sûr, j'ai plein de colle sur les doigts. Vous me voyez toujours? Ah oui, vous me voyez toujours. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné soit à ma chaîne, soit à ma page, abonnez-vous. Mettez aussi un petit pouce en l'air pour dire que le projet vous a plu. J'aimerais bien aussi voir les projets que vous réalisez suite à mes vidéos. Ça me ferait plaisir de voir, alors soit en commentaire, soit en message privé, hein, comme vous le voulez, enfin vous souhaitez, pardon. Donc il n'y a pas de problème, je serai heureuse de les voir. Donc tac, tac. C'est bon, ça c'est bon. Et celui-là, alors voilà, comme ça. Et voilà. Alors, il ne me reste pas grand chose sur mes... Alors, ah, il me reste un. Ah ben non. Alors, on y va. Toc, 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 toc. Alors, si vous entendez du bruit, toutes mes excuses, comme nous sommes aujourd'hui mercredi, vous risquez d'entendre les enfants
dans ma salle à manger. Voilà. Ici. Voilà. Donc, comment je veux dire? Donc, concernant en tant que démonstratrice, démonstratrice, vous n'êtes pas obligé de faire des ateliers. Vous n'êtes pas obligé de faire des vidéos. Vous n'êtes pas obligé de faire des lives. Vous pouvez être démonstratrice hobby. Oui, c'est ça comme on dit. C'est-à-dire que pour vous. Vous faites plaisir, vous commandez ce que vous avez envie. Et ça marche aussi. Hein. Moi, pour l'instant, je suis démonstratrice que pour moi-même. C'est déjà bien. Donc, je suis ma propre cliente. Je me suis lancée à faire des vidéos et des lives parce que voilà... Enfin, des vidéos, pardon. Et ainsi, un live avec les enfants. Parce que voilà, c'est quelque chose que je voulais faire. Mais rien ne vous y oblige. Alors, il me reste celui-ci. Je vais faire ça. Est-ce que il me reste... Oh, allez, c'est gagné. Et voilà, alors ça... Et tac. Ah! Voilà. Est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez toujours. Voilà. Et voilà. Donc ça pour l'instant. Donc, on va coller sur notre mini-album déjà les languettes à photo. Donc la première, elle va venir ici, se positionner comme ça. Je vérifie un truc. Ma première... Oui, c'est ça. La première, elle vient comme ça. Donc, on va coller la première ici. La deuxième, elle va se positionner dessus. Donc, comme ça. Alors,
soit là, si vous voulez que ça vous tienne vraiment, vous mettez du double face. Et avec le double face, ça tiendra. Mais vous avez peu de marge d'erreur. Ou alors, vous collez. Si vraiment vous voulez utiliser du double face, ce que je peux vous conseiller pour que ça, que vous ayez le temps de poser, que ça soit bien droit, c'est de mettre de la colle. Ce qui fait que la colle va glisser sur le double face et là vous allez pouvoir ajuster. J'ai jamais fait, on peut tester si on veut. Alors on y va. Alors pour couper le double face, moi j'utilise un bloc en plastique. Et ce qui fait que ça me permet d'appuyer, donc de bien faire adhérer mon double face. Je positionne et je déchire. D'accord? Donc celui-ci. Je regarde quelque chose. Hein. Donc, hop. Donc celui-là, je vais le mettre là. Alors, on essaye, vous voyez, oui c'est bon, de se centrer, donc de centrer au niveau des côtés, d'être droite en bas. Alors en bas, j'ai pas mesuré, j'ai pas mesuré combien que j'avais sur mon premier. À vous de voir. Alors je vais vous donner approximative. Alors une règle. Hop. Allez, hop. Sur mon prototype, j'ai 0,5 entre le bas du carton, du papier uni et de mon papier DSP que j'ai remis sur mon... Oui, bah c'est là, c'est bon, j'y suis. Hop, et on colle. Voilà. Pour le deuxième, donc le deuxième, on va mettre de la colle ici et on va le coller dessus. Comme ceci. D'accord? Allez, moi je vais le faire au double face pour tout, pour tous. Voilà. Toujours ok, c'est bon. Alors, on essaye de se mettre vraiment au niveau de la pliure, d'accord? Bien, bien droit sur les côtés. Avant d'appuyer pour coller, vous vérifiez que vous êtes bien aligné, aligné. Et après, vous pouvez y aller, on appuie. Deuxième. Ok. Donc, troisième, celui-ci. Donc ça, qu'est-ce que j'ai comme dessin? Alors, je vais les remettre comme ça, c'est pas grave. Non. Ouais, hop. Donc là, on commence. Double face. Mon bloc.
Et là, on se met au-dessus, on s'aligne avant d'appuyer. C'est pour ça que la colle, c'est bien. Ça nous permet de vraiment ajuster si on n'est pas droit ou quoi que ce soit. Donc là, je suis bien au niveau de mes côtés. Je suis bien en hauteur ici. Donc j'appuie, je peux y aller. Ok. Là, pareil. Je vais faire ça tout de suite. Tous. Voilà. Ça. Celui-là qui n'est pas fait. Qu'est-ce qu'il en reste? Je vais regarder. Ça c'est fait, ça c'est fait. Et il me reste du temps. Hop là. Donc déjà, concernant le double face, pour l'instant, on n'en a plus besoin. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à coordonner nos couleurs. Enfin, nos couleurs. Alors moi, là, j'ai mis du motif. Mais je vous le dis, hein, si vous voulez vraiment mettre que de l'uni, mettez que de l'uni. 2 couleurs, pour pas que ça soit toujours pareil. Mais si vraiment... c'est le uni que vous voulez mettre en papier. Là, j'ai mis du papier à motif. Si vous voulez mettre de l'uni, mettez de l'uni. Hein. C'est pas une obligation, le motif. Hein. Comme je vous ai dit, c'était pour faire au niveau de la collection de la terminer. Enfin, de la terminer. De l'utiliser à un maximum. Puisque je ne sais pas si elle reste ou si elle reste pas. Et comme dessus, il y aura des petites photos. Donc, je rappelle, les photos feront 7 par 7. Vous voyez toujours. C'est bon. Là. Tac. Normalement, si vous partez droit dès le départ, si votre papier d'avant est droit, normalement, celui qui suit va se retrouver dans l'alignement. Vous pouvez regarder des deux côtés. Hein. Là, j'y suis bien. Je remonte ces deux, enfin, je remonte ceux-là. C'est pareil. Hein. Je suis vraiment dans la lignée. Hein. Donc, voilà. Voilà. Et il me reste là ces deux-là. Donc là. Et celui-ci, il se termine juste là. Vous voyez, ça va faire ça. Donc là, ils ne sont pas positionnés, je vous les positionne. Et ce qui est bien, c'est que, enfin, pour être sûr d'être droit, vous venez en appui sur le précédent. Donc,
en ayant appuyé sur le précédent, ben, on est censé être droit, je dis bien. Parce que ça peut arriver qu'il y ait un décalage, un petit décalage, mais c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais de bien faire, de bien marquer vos plis. Ça aide au positionnement. Et le dernier, voilà. Hop, et je suis vraiment bien alignée d'un côté, si je remonte tout, et de l'autre, la même chose. Vous voyez? Voilà, on a positionné nos supports pour les petites photos. Une fois fermé, il le tient, hein. Il tient quand même. Hein. Après, vous attachez, si vous voulez vraiment qu'il reste vraiment fermé, soit vous mettez un ruban, soit vous mettez des aimants. Dans ces cas-là, l'aimant en dessous et une patte au-dessus, ou un nœud, ou un ruban, pardon, enfin ce que vous avez envie. De ce côté-ci, maintenant, nous, on va faire, donc ça c'est les poches, donc, on reprend le morceau de, alors celui-ci, il fait 8 par 8, donc on peut l'arrondir, arrondir les angles, ce qui fera joli, puisque là, on ne les a pas arrondis sur notre base, mais là, on peut le faire. Donc, la même chose avec le papier à motif. Si je me mettais sur ma main droite. Hop. Voilà. Okay. Donc là, simple, que de la colle. Donc pareil, on enlève toujours 0,5 pour avoir un matage, vous voyez. Et là, hop, on colle. Voilà. Donc là, on le met vers le haut. Donc on essaye de centrer. Alors essayez de l'aligner avec le dernier pour accueillir la photo et de le centrer sur la page. Enfin, sur la page. Oui, sur la page. Quand vous êtes à peu près, enfin quand vous êtes à peu près droit, non, quand vous êtes droit, hop, vous appuyez et vous collez. Donc celui-là, il est mis, voilà, d'accord. Ensuite, on va s'attaquer, comme dirait l'autre, à nos pochettes pour les tags. Donc là, comme je vous rappelle, 9 par 8, non, 9 par 8, non, pardon, 10 par 9, excusez-moi. Un pli à 1 cm sur 3 côtés, on va couper en biais. On va couper en biais les petits carrés là, pour pouvoir faire nos languettes. Je biseaute légèrement en haut. Donc, la vidéo sur YouTube, sur ma page Facebook, sur mon site, oui, c'est ça, mon blog, site, oui. Et comment je veux dire, la description, mais ce qu'il faut pour le réaliser, donc c'est-à-dire le papier uni, les DSP, les dimensions et tout,
elles vous seront mises sur mon site. Donc une fois qu'on a fait ça, on va coller légèrement les languettes pour que ça reste bien. Alors là aussi, hein, marquez bien vos plis. Voilà. Donc c'est là que je vous disais que j'utilisais le double face, puisque là, comme il y aura à l'intérieur des tags, mais c'est le seul, c'est vraiment quand j'ai vraiment besoin pour que ça renforce, que je mets du double face. Donc je vais en mettre là et je vous explique après ce qu'on doit réaliser, d'accord? Donc je mets du double face sur toutes mes languettes, sur mes 3 languettes. Là. Sur la 3e, pareil. On aura à faire aussi sur la plus petite pochette, mais d'abord on fait celle-ci. Hop. Je rappuie bien, je remarque bien mes plis. Et là, je n'enlève pas mon papier à motif entièrement. J'enlève qu'une partie et je colle mon bout de languette. Vous voyez? J'enlève qu'une partie et je colle au niveau de mon 3e pli, le pli que j'ai fait dans le bas. Je lève légèrement, j'appuie, je repositionne s'il y a besoin. Voilà. Ce qui fait qu'en attendant, je peux travailler, faire autre chose. J'ai pas enlevé le double face, enfin la protection du double face tout de suite. Comme ça attend de bien coller et ça reste, le double face reste propre. On fait la même chose sur l'autre morceau. Donc lui, il fait 10 par 5, un pli à 1 cm sur 3 côtés. On biseaute au niveau du petit carré. Enfin, il faut ôter le petit carré, donc on biseaute. On biseaute en haut, mais légèrement. Alors, je fais les deux côtés, sachant... je fais les deux côtés, sachant qu'il y aura un côté qui... Enfin, un morceau qui va être enlevé en diagonale. Donc, on peut faire la diagonale du côté qu'on souhaite. Moi, je vais faire ma diagonale qui part de la gauche, qui descend en droite. Donc, je vais enlever un morceau à droite. Et même chose sur le plus petit. Donc, là, maintenant, on va prendre notre papier à motif. Et on va faire un repère à 2 cm et on va tracer la diagonale sur le grand morceau, sur le petit morceau. Comme j'ai pas envie que ça soit le même motif, des deux côtés, je vais mettre de ce côté-là et celui-ci ici. Donc, c'est là qu'il faut la règle et le crayon. Je fais un repère à 2 cm. Je trace ma diagonale. Si vous y arrivez à couper directement avec le massicot, faites-le. Moi, je préfère tracer le trait, donc légèrement, puisque sinon il va falloir gommer. Et donc j'ai dit que je voulais celui-là. Et là, pareil, 2 cm. Donc, hop, mon angle, mon
mon petit repère, je trace et là j'enlève. Donc hop. Ok. Même chose sur l'autre. Ah. Voilà. Ok. Ensuite, ah tiens, on n'a pas fait celui-là. Là, on va coller. D'accord. Et ensuite, on va couper le surplus de papier uni. Je me centre. Voilà. Là, je prends ma paire de ciseaux. J'essaye de laisser du papier au-dessus, n'est-ce pas? Voici ce que ça donne. Donc la diagonale. Alors là, j'ai oublié de marquer les plis. Voilà. Vous voyez toujours, oui, c'est bon. Donc c'est que le collage, hein, c'est la même chose que ceux qu'on a fait précédemment. Hein. Je rappuie bien. Je remarque bien mes plis. Voilà. J'enlève qu'un bout. Je colle. J'enlève qu'un petit bout. Je colle. Voilà. On colle maintenant notre papier à motif sur celui-ci et on va faire la même chose. Je centre et je vais couper en diagonale. Et là, le projet est pratiquement terminé. Donc je positionne, j'essaye de me mettre droite. Voilà. C'est bon. On reprend notre paire de ciseaux. Et là, on coupe en diagonale, comme tout à l'heure, en laissant légèrement du papier. Pareil, si vous êtes à droite ou à droite à le faire au massicot, faites-le au massicot. Donc là, maintenant, il ne nous reste plus qu'à coller les deux morceaux. Donc, ils vont se retrouver comme ceci. Donc, hop, là, je centre. J'essaye de me mettre droite en bas.
et j'enlève. Donc là, j'ai déjà une partie d'enlever. Je le reste. Ici. Hop. Et je colle. J'essaye de m'aligner avec le haut. Je m'aligne sur le côté. Je suis centrée, enfin centrée. Je suis bien mise vers le bas. Et je fais pareil pour celui-ci. Et là, je mets dessus. Je mets bien droite. Voilà. Ici. Et voilà. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à faire les tags. Alors, moi, je ne les ai pas faits, mais on peut prendre du papier uni. Alors là, je vais prendre le papier à motif. Hein. Mais voilà ce que ça va faire. Donc, un petit tag et un grand tag au-dessus. Voilà. Pour moi, il ne me restera plus qu'à faire de la déco au-dessus, un sentiment, mes tags et à insérer mes photos et à l'offrir. Projet terminé. Enfin, semi-terminé. Hein. Il ne me reste plus que quelques décos à faire, mais voilà. J'espère que ce projet vous a plu. N'hésitez pas à partager ce projet, à mettre un pouce en l'air, commentez si vous avez besoin de commenter, passez sur ma boutique en ligne, allez voir sur mon site, enfin, allez-y, faites tout ça, je vous fais confiance. Je vous dis merci et à bientôt. Au revoir.